tous. Alors écoutez, je vais tenter en ce 12-12 à 12h12 de faire un double live, donc à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram. Donc si vous êtes, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, n'hésitez pas à me faire coucou, déjà pour que je sache que oui, ça fonctionne, je suis bien en live des deux côtés. Et comme il y a double caméra, forcément, je vais regarder plus souvent la caméra Facebook que la caméra Instagram, à moins que Facebook me lâche. Et dans ces cas-là, il va falloir me rejoindre sur Instagram ou vice-versa. En tout cas, si vous me voyez, donc merci Sylviane sur Instagram, tu me fais coucou comme ça, je sais que tu es là. Aude, tu me fais coucou, ainsi que Marion sur Facebook, comme ça. Je vois où j'en suis, je vois comment je m'en sors. Technologiquement parlant, c'est pas toujours évident. Donc voilà, j'apprends, je découvre. Donc n'hésitez pas à repasser si ça vient à sauter, c'est possible parce que là le réseau est bien saturé par ma demande. N'hésitez pas à passer sur l'autre compte. Voilà, je croise les doigts pour qu'il y en ait au moins un des deux qui fonctionne jusqu'au bout. Donc bonjour Nathalie, bonjour Alban, bonjour Nadia. Je vous envoie tout plein de bisous. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour que je puisse vous accueillir, pour que je vous fasse un bonjour personnalisé. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir que je vous accueille ici pendant ce temps qu'on va passer ensemble. On va passer un joli moment. Bonjour Dominique. Et puis, je vais faire une demande spéciale pour les personnes qui suivent l'accompagnement Phoenix. Je vais vous demander de faire le hashtag Team Phoenix ou hashtag Phoenix ou hashtag Phoenix l'expérience ou encore Phoenix l'expérience by Sandra, tout attaché, celui que vous voulez, il n'y a pas de souci, pour faire monter les énergies et faire les vases communicants entre l'égrégore de Phénix et que l'égrégore de Phénix puisse bénéficier des énergies christiques du 12-12. Donc merci Marion. Marion a bien compris la consigne et je la remercie. Donc voilà, je redis encore bonjour à Corinne. Je vois Corinne d'un côté, je vois Sylvie de l'autre. Donc je vous dis bonjour à toutes. Je suis ravie que vous soyez là en direct ici sur Insta, sur Facebook. C'est avec grand plaisir. Merci Aude, merci Stéphanie, merci Alban. Le hashtag Team Phoenix, on y va. Pourquoi? Parce que le but du jeu, je vous l'ai dit, c'est de nourrir notre égrégore par de très belles et hautes vibrations. Et comme ça, celles qui font partie du groupe Phoenix et qui suivent cet accompagnement, si elles ne peuvent pas être là maintenant, elles le verront en replay et elles recevront ces énergies, premièrement. Deuxièmement, tout l'égrégore Phoenix va être nourri maintenant et pour les semaines, jours à venir de ces énergies christiques. Donc forcément, vous allez en bénéficier en retour. Hier, j'ai canalisé quelque chose sur les égrégores. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que sont les égrégores, ce sont des formes matière pensée. Ces formes matière pensée, elles fonctionnent, m'a-t-on dit hier, comme un algorithme. Donc, vous voyez, c'est encore très high-tech, très moderne. Ça veut dire tout simplement que plus vous nourrissez une énergie spécifique ou une idée spécifique, ou vous vous renseignez sur un sujet qui vous plaît, par exemple la spiritualité, le développement personnel, ou bien d'autres, hein, l'argent, l'amour, y a tout plein de sujets, plus les algorithmes que vous trouvez sur les réseaux sociaux vont vous renvoyer du contenu en lien avec le sujet qui vous parle. Et donc, ça va venir nourrir chez vous des énergies. Ça va aussi venir chez vous nourrir un certain regard parce que l'algorithme va vous donner à voir des choses qui vous plaisent, des choses sur lesquelles vous restez longtemps. Ben, un égrégore, c'est la même chose. Si vous le nourrissez de belles attentions, de belles énergies, il va vous le rendre. Il va vous renvoyer toutes ces belles énergies. Donc, du coup,
Ça marche en vase communicant. Plus vous nourrissez un égrégore de belles énergies, plus en échange, il vous renvoie de belles énergies. Vous pouvez en profiter et ça peut créer un peu des miracles, il faut le dire. Un peu des situations avec des prises de conscience, des choses très importantes qui peuvent venir presque changer le cours de votre vie parfois ou créer une chance formidable. Demain, il y a un autre égrégore, c'est celui du vendredi 13. Donc, si vous voulez en savoir plus et comprendre comment utiliser en votre faveur les égrégores et aussi comment vous libérer des égrégores qui vous plombent dans vos énergies, eh bien, vous me contactez et vous pourrez aller voir du côté de cette masterclass qui approfondit tout ça. Peut-être que vous en avez besoin et que vous avez envie d'avoir ces clés-là qui ramènent finalement à un principe, une loi cosmique de l'univers qui est le principe de mentalisme. Et ce que j'en dis rapidement, c'est que finalement, vos croyances ont un pouvoir énorme que vous sous-estimez. Donc, effectivement, ici, quand je demande des hashtags Team Phoenix, eh bien, ça vient nourrir les personnes qui participent de cette expérience Phoenix avec moi et qui vont en profiter et ça va leur permettre de vivre des choses superbes. Pourquoi? Parce que les énergies christiques du 12-12 sont des énergies de pur amour universel. Donc pour ceux qui n'ont encore jamais fait un enseignement, un cours avec moi, les énergies christiques, ce ne sont pas la même chose que on va dire que les dogmatismes chrétiens. Ce n'est pas une question de religion. Les énergies christiques, elles sont présentes sur le mois de décembre, notamment en ce 12-12 à 12h12, pour nous permettre de nous reconnecter à un bassin d'énergie universelle, d'amour. Je fais un coucou, je m'arrête pour faire un coucou à Mylène. C'est la première fois qu'elle est là, Mylène. Je suis super contente qu'elle soit là. Je lui fais plein de gros bisous. J'en profite pour dire bonjour à Maryse, bonjour à Sandrine, à Corinne aussi. Je crois que je n'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Donc voilà. Donc je suis ravie que vous soyez toutes là, les unes les autres, à droite, à gauche, Facebook, Instagram. Donc, ces énergies, ça n'a rien à voir avec la religion chrétienne. C'est un bassin d'énergie. Bien sûr, vous connaissez le Christ par rapport à la religion chrétienne, mais en fait, c'est un bassin d'énergie qui effectivement est relié au personnage de Yeshua, Jésus, et à cette énergie d'amour universel. Parce que lorsqu'il est venu s'incarner, son message, c'était celui de l'amour universel. Pour pouvoir accéder à ces énergies, à cette descente d'énergie christique, le moment le plus favorable, c'est le mois de décembre. Le moment superbe, c'est le 12-12, parce que la vibration et l'énergie du 12 va nous connecter en fait avec cette force vibratoire d'amour pur. Je redis bien, c'est un amour universel, c'est un amour pur. Ce n'est pas comme l'amour amoureux. C'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand et ça vous permet de vous ouvrir le cœur et de vous reconnecter à bien plus grand que vous pour recevoir. C'est relié à la période de Noël aussi puisque on fête la naissance de Yeshua à ce moment-là, mais sur un plan de spiritualité, c'est bien plus profond que ça. C'est le solstice d'hiver, c'est le pouvoir solaire. L'Église a repris en fait des connaissances et des expertises ancestrales, des écoles à mystère initiatique, par exemple. Et tout ça, on l'a vu, on l'a exploré par exemple l'année dernière dans mon enseignement de décembre 2023 et de janvier 2024. Là encore, si ça vous intéresse, vous voulez approfondir, vous voulez connaître ces secrets cachés des écoles à mystère initiatiques, ancestrales, voir finalement combien l'Église a repris du païen, se l'est approprié, a repris du mystique et se l'est approprié, et a transformé ça en fêtons Noël, fêtons la naissance du Christ à ce moment-là. Bon, on va donc dire que le mois de décembre au complet, et pour le solstice d'hiver, et pour les énergies du 12, du 12e mois de l'année, du mois de décembre, eh bien, est un mois important pour pouvoir s'y reconnecter. Donc, évidemment,
j'ai lu une chose, mais chaque année c'est pareil, sur les réseaux sociaux, ça fleurit de partout, sur les activations des codes du 12-12. Demain, le 12-12 ou aujourd'hui, le 12-12, vous allez avoir des activations de codes, ça va être génial, tout va changer, c'est une énergie de transformation. Ok, l'énergie de transformation, moi, ça fait 6 mois que je vous en parle, je vous dis que 2025 va être une année de puissante transformation, ça va être, oula, ça va être très fort, ça va être exceptionnel. Donc, effectivement, soit vous suivez ce flux de transformation, soit vous y résistez, premièrement. Mais deuxièmement, quand on vous dit qu'aujourd'hui, c'est une journée pour activer des codes, télécharger des codes, ben, j'ai envie de vous dire, activer et télécharger des codes pour ça, comment ça marche? Parce que si vous regardez bien dans ces publications, on ne vous l'explique pas. Donc c'est là où aujourd'hui, nous, ça va nous intéresser. Donc l'énergie christique, elle est reliée au cœur. Donc c'est par le cœur que ça se passe pour télécharger, activer, recevoir en fait ces codes. Donc ces énergies, ces hautes fréquences vibratoires. Donc ici, juste à côté de moi, je vous ai apporté une bougie du Sacré-Cœur. Alors, je montre un côté Instagram et un côté Facebook. Ces énergies du Sacré-Cœur, en fait, elles sont reliées au cœur sacré. C'est juste une inversion de mots dans l'autre sens, mais c'est le même principe. Yeshua, Jésus, le bassin d'énergie christique est relié au cœur sacré. Et là, on vient de vivre la réouverture de Notre-Dame de Paris. À l'époque, j'avais fait une canalisation qui avait été immensément vue et regardée sur YouTube, où j'avais parlé, transmis les messages que j'avais reçus lors de cet incendie de Notre-Dame de Paris. Marion, tu peux mettre le lien pour les personnes qui seraient intéressées d'aller réécouter ce message. Mais ce message en substance, moi, ce que j'en ai beaucoup retranscrit, c'est OK, Notre-Dame de Paris était un immense vortex énergétique. Avec l'incendie, ça change nécessairement la fréquence. Et j'avais demandé, alors, vers quel autre vortex est-ce qu'on peut se tourner? Est-ce qu'on peut se porter, se déporter? Et on m'avait répondu le Sacré-Cœur. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont pris ça au pied de la lettre. Donc, le Sacré-Cœur de Montmartre, l'église, la cathédrale du Sacré-Cœur à Montmartre. Et qui ont dit, ah bah, très bien, si on ne peut plus aller à Notre-Dame de Paris, on va aller au Sacré-Cœur. Oui, mais mon message, il avait une double lecture. Le message que j'ai reçu et que j'ai canalisé avait une double lecture. L'autre lecture était, il s'agit de sortir des lieux de culte, des lieux sacrés, mais de venir chercher le Sacré-Cœur en soi. Donc du coup, le vortex auquel se reconnecter, à considérer, eh bien, c'est le Sacré-Cœur en soi. Et si on n'arrive pas à se connecter à son propre cœur sacré, l'information qui avait été donnée, c'est de transmettre euh, son envie de se connecter en se rapprochant. Vous le demandez à l'univers et l'univers va vous mettre sur la route la personne nécessaire pour vous aider à vous reconnecter à votre Sacré-Cœur parce qu'elle, elle sait le faire. Cette personne-là, elle va vous donner les clés parce qu'elle-même y est connectée. Donc, il s'agit d'aller voir des personnes qui, elles, sont déjà connectées à leur cœur sacré, se rapprocher d'elle, être finalement dans le vortex énergétique de cette personne. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des ouvertures, de vivre dans votre cœur des ouvertures qui petit à petit vont vous reconnecter, vous, à votre cœur sacré. C'est là
toute l'astuce. Donc, si vous voulez mieux entendre et réécouter ce message, il vous suffit d'aller sur ma chaîne YouTube. Marion a mis les liens de cette canalisation où j'explique tout ça pour que ce soit plus clair pour vous. Aujourd'hui, donc, ce qui va nous intéresser, c'est se reconnecter au cœur, mais pas au cœur petit c. Comme je dis souvent, il y a le cœur petit c et le cœur grand c. Et le cœur grand c, c'est le cœur sacré. En tout cas, c'est comme ça que moi, on m'a appris. Là-haut, ils m'ont appris à différencier les deux. Donc, quand je parle du cœur petit c, je parle de quoi? Je parle de ce qui vous affecte, de vos émotions et de ce qui génère des émotions. Des émotions, ça peut être la joie, ça peut être la peine, ça peut être la colère, ça peut être le dégoût. Donc, vous voyez, tout ça concerne le cœur petit c. Mais tout ça ne concerne pas le cœur grand C, le cœur sacré. Donc ce cœur sacré, eh bien effectivement, il peut être difficile à contacter si votre cœur petit c, il est comme pollué, il est comme encombré, il est comme plein d'énergie qui vous affecte. Donc c'est à vous d'aller voir si vous ne pouvez pas purifier cet endroit-là. C'est ça qui va vous aider à activer ou télécharger ou recevoir toutes ces belles énergies et ces belles fréquences. Donc à profiter aujourd'hui d'une descente en conscience des énergies christiques. Donc il faut savoir que l'une des plus grandes pollutions de la planète, c'est la pollution psychique. Ça, par exemple, j'en parle dans ma masterclass sur le vendredi 13 et le concept d'égrégore. Et cette pollution psychique, elle va influencer vos vies, elle va influencer votre sentiment d'être bien ou moins bien dans cette incarnation. Elle peut vous envahir complètement, elle va vous envahir psychiquement, émotionnellement, mentalement, et du coup, elle prend toute la place et ça fait comme un couvercle pour accéder à votre cœur sacré. Donc, la pollution psychique, l'envahissement émotionnel sont à libérer, à nettoyer pour pouvoir aller au cœur du cœur. Donc, au cœur du cœur se trouve le cœur sacré. C'est comme dans une église. Il faut aller au cœur pour retrouver l'autel qui est l'endroit consacré au divin et avec lequel va se faire la communion, va se faire les moments importants. Cet hôtel, d'ailleurs, si vous avez vu la réouverture de Notre-Dame de Paris, l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, l'a consacré en direct live sous vos yeux avec le Saint-Crème, avec une onction. Donc, quand de mon côté, je fabrique des onctions sacrées, c'est le même principe. Je canalise des énergies élevées que je fais redescendre à l'intérieur de ces onctions qui portent donc des codes, des vibrations, des téléchargements d'énergie divine. Donc du coup, quand vous prenez l'onction et que vous en servez, vous en recevez. Vous recevez tous ces codes qui vous aident finalement à avancer, à évoluer, à grandir au niveau de la croissance d'âme dans votre vie. Donc oui, il y a plusieurs techniques, vous voyez comme ça, il y a cette idée de d'onction qui peut vous aider. Il y a cette idée d'aller se dépolluer psychiquement, émotionnellement, pour recevoir de mieux en mieux ces belles énergies christiques, divines, d'amour universel. Il ne s'agit pas non seulement d'en donner, il s'agit aussi déjà d'en recevoir pour, waouh, pour grandir à l'intérieur de soi. Moi, ce matin, je me suis connectée au moment du soleil levant et waouh, ça fait vraiment du bien. Il y a une ouverture qui se fait, il y a une connexion qui se fait, il y a des téléchargements vibratoires qui se font, mais moi aussi, je reçois des téléchargements de messages. Donc, waouh, on prend une dose de divin et du coup, ça soutient notre moi le plus profond. Ça soutient notre être, ça soutient notre part divine, ça soutient
notre moi terrestre également pour poursuivre son chemin dans son incarnation. Donc c'est pour ça que c'est très important de réussir à faire se lever les voiles de votre cœur petit c. Alors, on l'a dit, il y a les émotions qui peuvent faire ces voiles et qui sont la colère, la tristesse, etc. Si je reste dans mon chagrin, si j'alimente le chagrin, si j'alimente la colère, si j'alimente les rapports de force dans mes relations au quotidien, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Et bien dans ces cas-là, c'est comme si j'ajoutais des voiles et encore des voiles, des pollutions et encore des pollutions sur mon cœur petit c. Ça n'aide pas à aller au cœur du cœur et donc à contacter votre cœur sacré. Donc, pour ce faire, eh bien, on peut purifier. On peut essayer de purifier, donc de lever ses voiles, d'enlever des couches pour épurer votre cœur et vous sentir plus libre, plus waouh, plus la vie me semble belle et facile et moins je suis plombée dans mes énergies, dans mes émotions, dans ma peine, dans ma colère et puis je tourne en rond dedans comme un hamster dans sa roue qui tourne dans sa tristesse ou en boucle dans sa colère, dans sa vengeance, dans ça va pas comme je veux. Donc attention. Et il y a encore tout ce qu'on appelle la culpabilité, la honte, les regrets. Tout ça, ça pose aussi des voiles sur votre cœur. Par exemple, je regrette ce que j'ai pu dire ou ce que j'ai pu faire à tel moment, que ce soit à tel moment de ma vie ou à tel moment du mois, de la semaine, de la journée, de l'année en cours. Si je dis ça et que ça vient vous évoquer quelque chose en vous, ah oui, c'est vrai, je me sens coupable de ça. Ah oui, c'est vrai, je regrette d'avoir dit ou fait ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai honte de que ce soit une situation, parfois c'est de soi-même dans telle situation, parfois c'est de son corps qu'on a honte, etc., etc., ou de ce qu'on a pu dire ou faire dans certaines circonstances. Ben, dans ces cas-là, ça vient mettre un voile sur votre cœur. Et il est juste de s'en libérer. Il est juste de lever les voiles dans tous les sens du terme. Donc pour pouvoir avancer, il est juste de faire se lever, épurer, nettoyer, libérer ce qui encombre votre cœur et qui empêche d'aller au cœur et d'aller toucher cet espace sacré et divin de votre cœur sacré ou de votre sacré cœur. C'est ça aussi qui se cache derrière ces énergies christiques parce que recevoir l'amour pur et pouvoir ensuite le redonner, le rediffuser, ben, ça se passe par le cœur sacré. Mais si votre cœur sacré, l'accès, il est bouché parce que pollué, pensez à une cheminée pleine de suie. Si c'est tout pollué, le conduit se rétrécit, voire il se bouche, ben, comment je fais pour recevoir et comment je fais pour diffuser? Donc, ce sont des vraies questions aujourd'hui. Dans le tirage que je vous ai proposé pour ce mois de décembre, pour terminer cette année 2024 et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, le message le plus fort que j'ai canalisé et qui est, qui est revenu à plusieurs reprises durant ce tirage, c'était le mot mea culpa. Alors, qui est un peu dans le dogmatisme chrétien, je dois bien le dire, et qui dans le dogmatisme chrétien n'est pas forcément la meilleure idée qui soit quand on demande aux gens de se frapper le cœur et de dire mea culpa, parce que ça engramme des énergies de culpabilité, donc c'est pas forcément la chose à faire, mais euh, vous pouvez par contre, ce qui est conseillé, c'est utiliser cette fin d'année pour voir si oui, effectivement, j'ai pas commis une erreur. Est-ce que à tel moment j'ai dit ça ou j'ai fait ça et je me rends compte que ensuite ça m'a désaligné. Ensuite, peut-être j'ai fait du mal ou de la peine à quelqu'un, ou je me suis fait du mal ou de la peine à moi-même, ou les conséquences de mes actes, ben c'est pas du tout ce que j'espérais. Et du coup, ben j'ai des regrets.
Dans ces cas-là, oui, on va aller se diriger sur ce mea culpa au sens de se pardonner. Parce que le pardon, il a deux facettes. Il y a pardonner les autres et se pardonner. La bonne nouvelle, c'est que l'acte véritable de pardon, il va vous aider à lever ses voiles, à nettoyer votre canal, à nettoyer votre cœur. Oui, Dominique, dire faire amende honorable. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est à un moment donné, je reconnais que là, c'était pas génial. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai posé comme mot, comme choix, comme décision, c'était pas génial. Parfois, c'était pas génial par rapport à moi. Parfois, c'était pas génial par rapport à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que j'ai fait du mal, de la peine à quelqu'un d'autre. Parfois, j'ai même pu le faire volontairement. Des fois, on veut comme se venger, on veut que l'autre souffre parce que nous, on souffre, ou qu'il nous a fait souffrir, il nous a fait du mal, donc je voudrais aussi que lui aussi il ait mal. Vous voyez ce genre de truc-là. Bah ça vous aide pas à vous connecter au cœur sacré. Ça vous aide pas non plus à recevoir de l'amour pur. Donc, c'est judicieux de mettre le doigt dessus et de s'en libérer. Là, en ce moment, il y a un portail pour ça. C'est un portail de libération sur cette fin d'année pour permettre que 2025, vous la commenciez comme une renaissance. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le symbolisme christique. C'est la capacité à renaître. C'est la capacité à habiter son pouvoir solaire et à l'émaner, à rayonner. Mais on rayonne toujours depuis cet endroit-là, au cœur du cœur, et donc à partir du cœur sacré. Et je rayonne, et je peux alors attirer des énergies en retour sur la même fréquence vibratoire. Et si je suis dans des énergies de renaissance, bah c'est comme la nature qui renaît. Elle se met à faire des pousses, elle se met à germer. Et puis ensuite, derrière, il y a la floraison. Donc, vous allez comme créer des nouvelles choses. Vous allez comme créer des bouquets de fleurs. Et qu'est-ce que l'univers va faire? Il va adorer ça, parce que vous aussi, quand vous recevez des bouquets de fleurs, normalement, vous aimez ça. Donc, sauf si vous êtes allergique, mais en retour, l'univers va vous renvoyer des bouquets de fleurs. En retour, l'univers va venir nourrir vos petites plantes qui germent et qui poussent, va donner ce soleil nécessaire, ce rayonnement, ce réchauffement pour que la floraison et l'éclosion puissent avoir lieu. Donc au final, c'est gagnant-gagnant. Et on retrouve notre principe de vase communicant. Les énergies que j'émets vont attirer à moi les mêmes énergies. Je vais recevoir encore plus. C'est pour ça que je vous ai dit au tout départ, plus vous nourrissez les Grégor, hashtag Team Phoenix ou Phoenix l'expérience, mettez ce que vous voulez, plus en retour les Grégor va vous nourrir. Plus l'univers va se dire waouh, elle envoie des belles vibrations, on envoie en échange de belles vibrations aussi. Mais si vous envoyez de la peine, de la colère, de la vengeance, ben, qu'est-ce que vous allez attirer en échange? La même chose, la même fréquence vibratoire. Donc ça ne va pas faire votre affaire. Et du coup, il n'y a pas de renaissance qui va se faire parce que le principe de la renaissance, c'est cette fameuse transformation. Et je vous l'ai dit, 2025, c'est la grande année de transformation. Donc forcément, si vous voulez mettre du changement, ben, il s'agit de ne pas continuer de faire le petit hamster qui tourne dans la roue de ses colères et de ses peines, ou de sa culpabilité, ou de sa honte, ou de sa blessure, blessure d'injustice, blessure d'abandon, blessure d'humiliation, etc. Non. Donc je pardonne, je libère. Donc on a parlé de l'onction comme outil, on a parlé des égrégores et du pouvoir de votre croyance comme outil, on a parlé de la capacité à libérer les émotions, libérer la psyché, nettoyer, purifier pour pouvoir vous reconnecter au cœur sacré. Et donc à ce moment-là, recevoir et diffuser un rayonnement qui part du cœur, qui a un rayonnement solaire, qui a un rayonnement d'amour pur.
OK? Donc, la chose à faire pour recevoir ces codes et activer ces nouvelles fréquences en vous, bah, c'est d'aller nettoyer le cœur petit c. Et pour ça, j'ai donné un autre outil qui est le pardon. Pardonner les autres, se pardonner soi-même. Pour s'aider, quand on est un peu bloqué, qu'on a du mal à pardonner, vous pouvez utiliser comme pierre la dioptase. Pareil, j'ai fait une petite capsule de lithothérapie sur ma chaîne YouTube où vous pouvez retrouver cette dioptase et vous pouvez aller voir pour vous en procurer une, pour vous aider au pardon, pour vous aider à entrer dans cette énergie de la dioptase qui est considérée comme la pierre du pardon, qui est de couleur verte, chakra cœur. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose où on cherche à réouvrir le cœur et à le nettoyer et à l'épurer. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'aller lever un voile dans votre cœur, d'aller libérer, épurer, euh, pour au moins on peut libérer un petit espace pour que cet espace-là, il reçoive aujourd'hui les belles énergies christiques du 12-12, d'amour pur. Donc je vais vous inviter à aller fermer les yeux, à vous asseoir correctement, c'est-à-dire le dos bien droit, bien calé, pas comme ça au fond d'un canapé, ça marche pas. Donc je vous invite à essayer d'avoir le dos droit. Si ça fait mal d'être assis, si c'est pas possible, vous pouvez être allongé mais complètement et vraiment la colonne vertébrale alignée à la tête droite. Je vous invite à mettre vos paumes de main vers le ciel. Vous pouvez les mettre en particulier sur vos genoux, dans ce qu'on appelle la position du pharaon, si vous êtes assis, assise. Ça commence déjà à pétiller et canaliser dans tous les sens. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à aller tranquillement respirer doucement, tranquillement, dans la paix et le calme, à l'intérieur de vous. J'inspire, j'expire, je prends mon temps. J'inspire et je souffle bouche ouverte pour laisser justement sortir toutes les énergies qui ont besoin de sortir. J'inspire profondément et j'expire toutes ces émotions. Je relâche dans mon expiration et je mets l'intention aujourd'hui, en ce 12-12, de lâcher un voile de culpabilité ou de honte ou de regret ou une émotion qui m'envahit trop souvent, qui est très présente en ce moment. On reçoit en inspirant la force du changement, de la transformation, de la renaissance possible, et donc la capacité à relâcher cette culpabilité, cette honte, ce regret, cette émotion, cette pensée, cette croyance qui m'encombre, qui met un voile sur mon cœur. Je souhaite aujourd'hui la relâcher. Je souhaite aujourd'hui me purifier. Je souhaite aujourd'hui m'en libérer afin de recevoir les énergies christiques en ce jour, ces énergies de rayonnement, ces énergies d'amour, ces énergies de cœur pur, cœur sacré.
Je continue de souffler bouche ouverte et d'expirer les énergies qui m'encombrent. La première situation, la première croyance, la première émotion, le premier ressenti, la première culpabilité qui s'est présentée à vous, c'est celle-ci qu'il s'agit de relâcher. C'est le premier voile, la première couche à peler, le premier voile à lever. La première chose qui se présente est la chose juste. Ne vous éparpillez pas. Restez sur cette énergie à libérer, sur ce voile à lever. Pour vous aider, vous allez inscrire le nombre 12 en lettres de lumière, bleu, blanc et or, ou l'un des trois, l'une de ces trois couleurs, vibrations, énergie, sur votre front, au niveau de votre troisième œil. Et vous allez dire, j'accepte pour l'année à venir que le 12 se transforme en 13. J'accepte pour l'année à venir d'avancer et d'évoluer. J'accueille l'énergie de transformation qui se présente. J'accepte d'ouvrir mon cœur à cette énergie solaire de vie. J'accepte de recevoir l'amour, l'amour pur. J'accueille la vibration intense qui se présente. Je n'y résiste pas. Je la laisse laver mon cœur. Et laissez venir à vous les énergies qui vont vous aider à épurer votre cœur de ce premier voile, de cette première couche, de cette honte, cette culpabilité, ce regret, cette colère, cette peur, cette peine, cette croyance, cette blessure. Demandez à la lumière de venir nettoyer ce cœur de cette blessure, de cette énergie, de cette émotion. Visualisez l'espace de votre cœur qui s'ouvre pour déverser ces pollutions, pour déverser ce qu'il n'y a plus besoin d'être entretenu comme émotion, comme énergie, comme vibration, comme fréquence dans ce cœur. Et répétez de nouveau. J'accueille et j'accepte que le 12 se transformera en 13. J'accueille et j'accepte
le nettoyage, la purification, le lavement de mon cœur. J'accueille et j'accepte que la lumière entre et nettoie. Et maintenant, visualisez une lumière pure, d'une blancheur absolue, comme un diamant qui brille de 1000 feux et qui tourne au cœur de votre cœur. Elle balaye les endroits, les recoins qui ont besoin d'être nettoyés, les voiles qui ont besoin d'être levés. Elle offre l'amour qui a besoin d'être ressenti. Elle enchante et émerveille la part de votre cœur qui appartient à l'enfant en vous et qui s'est émerveillé à Noël et qui s'est émerveillé devant les lumières et qui s'est émerveillé devant la neige qui tombe et qui s'est émerveillé du silence absolu. Cet enfant a besoin d'amour, uniquement d'amour, comme une petite pousse a besoin du soleil et de l'eau pour grandir, pousser, grandir encore, éclore, s'épanouir, briller au soleil. Offrez-vous cet amour. Aujourd'hui, en ce jour, nous vous le donnons. Ne refusez pas cet amour. Il vous grandira et vous permettra de briller. Trouvez l'espace dans votre cœur qui est éclatant de lumière et laissez ces rayons transpercer votre poitrine, transpercer votre dos, transpercer votre corps physique. Vous devenez comme un soleil et les rayons partent de ce centre. Ce centre est celui de l'amour éternel. Ce centre est celui de l'amour pur, de l'amour universel, de l'amour infini. En vous connectant à ce centre, vous vous connectez à tout cela. Et vous rayonnez. Et votre vie éclate de joie, de réussite, d'abondance, de bonheur, de miel qui s'écoule, de la douceur, de la joie. Et tout vous semble plus fluide, plus facile. Vous pensez être privé de joie, de bonheur, d'abondance, de douceur, de facilité. Mais il n'en est rien. Il suffit de vous connecter à cet endroit-là. Et chaque fois que vous le ferez, nous ferons couler le miel de l'amour dans cet espace qui coulera ensuite dans vos veines,
qui coulera ensuite autour de vous, dans la terre, sur la terre, et se répandra tout autour, comme la sève coule dans les arbres et donne la vie. Cette vie circule en vous aussi, cette joie, cet amour pur peut circuler en vous aussi si vous le laissez circuler. Accueillez la lumière, levez les ombres, levez les voiles qui obscurcissent votre vision de la vie. Laissez partir tout ce qui demande à partir aujourd'hui, en ce jour, en ce 12-12. Demain, vous épurerez en ce 13. Il vous faudra beaucoup boire et laver vos corps en conscience. Nous vous invitons à prendre une poignée de gros sel dans la main droite demain et demander une dernière purification débutée aujourd'hui de cette énergie que vous avez choisie. Puis vous relâcherez ce sel et l'énergie repartira avec. Essayez ensuite de conserver cette pureté fraîchement accordée les jours à venir, en n'ajoutant pas de pollution supplémentaire, en laissant ce canal ouvert pour recevoir les énergies du solstice d'hiver. Pour ceux qui le désirent, vous pourrez purifier encore à nouveau avec 2 poignées de sel, une dans chaque main, le jour du solstice d'hiver, pour purifier votre année, pour purifier les énergies de l'année écoulée et permettre à la lumière du pouvoir solaire d'entrer en vous plus fort, plus grand, plus haut, de rayonner visiblement. Enfin, si vous le désirez, une 3e fois, au jour de l'an, de la nouvelle année. Vous dessinerez autour de vous un cercle de gros sel. Vous vous mettrez au centre et vous appellerez les énergies obsolètes et les émotions qui dévient, les énergies d'amour pur et de lumière, de vous quitter, de partir dans ce cercle de gros sel. Ainsi, vous commencerez le cœur propre et pur cette nouvelle année. Prêt à toute transformation, prêt à toute transmutation, prêt à recevoir et accueillir. Il vous faudra de l'espace pour accueillir tout ce qui va se présenter à vous durant cette nouvelle année.
C'est pour cela que d'abord il s'agit de vider d'émotions encombrées vos cœurs et vos espaces intimes pour ne pas empêcher la lumière et de venir et d'être émanée. Prenez soin de vos corps, car eux seuls peuvent véhiculer votre lumière d'âme, votre soi divin. Prenez soin de vos énergies, qu'elles vous permettent d'émaner un rayonnement divin, plus fluide, plus léger, plus facile. Prenez soin de vos cœurs. Les émotions qui encombrent vos cœurs sont comme des plombs dans l'aile d'un oiseau. Cela ne l'empêche plus de voler. Cela l'empêche de voler. Cela ne lui permet plus de voler. Or, nous avons besoin que vous voliez haut, au-dessus du chaos. Et continuez d'émaner votre lumière pour éclairer la terre. Vous avez atteint une nouvelle ère. Aujourd'hui, nous célébrons un anniversaire, celui de la fin d'année 2012, de son solstice d'hiver. C'est le 12e anniversaire de ce temps de passage à une nouvelle ère. Ce 12e mois de cette 12e année anniversaire est celui qui conclut ce temps de passage, de portail vers cette nouvelle ère. Vous êtes en train de vivre le dernier quart d'heure d'une ère qui n'est plus et n'aura plus lieu d'être. C'est pour ça que les nettoyages énergétiques sont fortement recommandés. Entrez dans cette nouvelle ère de plein pied avec vos plus belles énergies, votre cœur le plus épuré possible. Nous vous invitons à fermer les yeux et à voir un tunnel, au bout la lumière. Nous vous invitons à marcher doucement le long de ce tunnel. Quand vous arriverez au bout, votre chemin aura abouti, votre incarnation aura abouti dans la nouvelle ère. Marchez doucement, lentement, prenez conscience que vous avez encore la nécessité de vous épurer avant de rentrer dans cette nouvelle lumière.
Vous êtes dans le quart d'heure qui précède cette entrée dans la lumière, la dernière ligne droite du tunnel. Nous allons compter jusqu'à 12, comme les 12 coups d'une horloge. Et au 12e coup, vous entrerez dans la lumière. 1. Avancez toujours et laissez s'échapper les énergies qui vous plombent. 2. 3. Soufflez intensément ces énergies qui vous alourdissent. 4. Devenez fort. 5. Acceptez que vous approchiez du point de bascule. 6. Le divin en vous vous guide. 7. Vous rayonnez à l'image de cette lumière qui vous attend et de cette nouvelle ère. 8. Si vous avez besoin de vous retourner, c'est maintenant. Une dernière fois. Pour regarder s'échapper tout ce qui n'a plus lieu d'être. 9. La nouveauté arrive pour ceux qui poursuivent leur chemin et souhaitent avancer. 10. Êtes-vous prêts? 11. 12. Vous êtes dans la lumière, vous êtes lumière, vous êtes prêts à une nouvelle ère. Si des larmes coulent, laissez couler. Si des énergies fortes et puissantes se présentent, laissez être. Et petit à petit, reprenez conscience de votre souffle, de votre respiration. N'ouvrez pas encore les yeux. Laissez diffuser ce qui vient d'être envoyé comme message et comme énergie. Laissez s'écouler depuis le haut de votre crâne toute énergie de lumière qui se présenterait, qu'elle entre en vous ou qu'elle se répande comme un manteau de lumière tout autour de vous. Elle s'écoule peut-être plus loin que vos pieds, descend dans la terre, se répand tout autour de vous. Laissez faire. Je vous invite à remercier pour l'enseignement reçu aujourd'hui, pour la transmission du message, pour la lumière reçue, pour les outils donnés. Pouvez-vous avoir foi en la vie? Pouvez-vous avoir foi en votre part divine? Pouvez-vous avoir foi en vous? Pouvez-vous avoir foi dans l'amour
pur et dans les énergies christiques qui se déversent sur vous. Si vous souhaitez les accueillir, dites oui. Oui, j'ai foi en tout cela. Oui, j'ai foi et je remercie. Oui, j'ai foi et j'accueille. Oui, la lumière a sa place en moi et autour de moi. Oui, mon cœur sacré peut s'illuminer et je peux rayonner depuis cet espace-là. Merci. Je vais maintenant vous demander de revenir tranquillement dans vos corps, de faire bouger vos pieds, vos orteils, vos jambes, de respirer plus fort, que votre poitrine se soulève, que vos épaules se soulèvent. N'hésitez pas à bouger tranquillement la tête, les mains, les bras, les doigts. À souffler une dernière fois. Et quand vous êtes prêt, à ouvrir vos yeux. Et je souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux mois rayonnants et pleins de lumière, à tous ces mois qui ont pu recevoir et activer toutes ces hautes fréquences vibratoires, ces magnifiques énergies christiques qui se sont écoulées. Waouh, Marion, 13h13, j'avoue que j'avais pas vu. Waouh, superbe. Donc vous voyez, je me souviens du message qui disait du passage du 12 au 13, ben on y est. Voilà, donc j'espère vraiment que vous aurez pu bénéficier de toutes ces belles énergies, que vous aurez pu recevoir tout ce qu'il y avait ici à recevoir aujourd'hui en ce 12-12, à 12h12 jusqu'à 13h13. Que ça a été un voyage, pour moi en tout cas, intense. Et effectivement, je lis Amandine qui dit qu'elle est en pleurs. Effectivement, moi-même, j'ai les yeux qui coulent. Euh, voilà, ça se passera pour moi de commentaires supplémentaires. N'hésitez pas évidemment de votre côté euh, à, à laisser vos impressions, vos retours, puisque si tout va bien et tout fonctionne, je vais la mettre en replay. Euh, et puis revenir si ça vous parle, si ça vous a parlé, revenir prendre note des outils qui ont été donnés ici avec le gros sel. Donc si le replay fonctionne, vous l'aurez, sinon bah, il faudra retourner chercher en vous, en votre cœur ou dans votre mémoire. Merci Sylviane pour ton retour. Euh, C'était vraiment, pour moi, ça a été vraiment un très grand, un très gros blockbuster d'énergie que j'ai reçu. Donc, j'espère que il a pu être transmis et atteindre vos propres cœurs, dans le cœur de votre cœur, et donc au niveau de votre cœur sacré, et que vous avez pu aussi toucher du doigt peut-être où se trouvait ce cœur sacré, à quelle fréquence, à quelle vibration tout ça se passait. Et puis, euh, et puis ben, je vous souhaite vraiment que ce nettoyage vous permettra de vivre et d'accueillir les énergies de cette année 2025 qui s'annonce extrêmement puissante de transformation.
J'ai vu Aude qui avait mis un message pour la Team Phoenix et effectivement, je pense que tout ça a pu être engrammé dans l'égrégore de Phoenix. Donc, waouh! Les filles qui sont dans Phoenix, waouh! Ça vient vraiment soutenir votre envie, votre élan, votre désir de transformation. Merci Sylvie, merci Maryse, Catherine, Nadia, Stéphanie pour Dominique, j'ai vu aussi pour vos retours. Je le redis, n'hésitez pas. Je pense que si le replay marche, vous le retrouverez sur mon Facebook, sur Instagram. Et peut-être je le placerai également sur YouTube où on peut écrire effectivement des commentaires. Euh, Toutes vos émotions, là, toutes ces belles choses, n'hésitez pas à les engrammer dans la matière, justement, en mettant ces commentaires, parce que ça vient engrammer le ouais, j'ai vécu un truc. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est un moment waouh. Quand moi, je me suis connectée ce matin, le 12-12, c'est du waouh. Et là, je pense que vous avez pu toucher du doigt le waouh, l'effet dont je vous parlais d'émerveillement et hyper intense, d'illumination, de rayonnement, de d'ensourcement, j'entends, d'ensourcement solaire. Donc, on va conserver ce mot canalisé qui est magnifique, d'ensourcement solaire, pour ce 12-12 en espérant, eh bien, écoutez, que le reste de votre journée soit formidable et que demain, au 13, eh bien, vous actiez ce qui a acté pour continuer de libérer. Voilà. Donc, je vous embrasse toutes, parce que pour l'instant, j'ai vu que des femmes toutes très fortes. Et puis, bah, s'il y a des hommes, faites coucou. Voilà. Et puis, bah, si vous voulez, les filles Phoenix qui sont encore là, si vous voulez mettre un dernier hashtag Team Phoenix ou Phoenix, moi, je vous conseille Phoenix l'expérience, on me dit. Phoenix l'expérience pour que ça engramme dans l'expérience Phoenix, dans cet accompagnement transformationnel. Toutes ces énergies, waouh! Donc, même moi, je vais le mettre tellement je suis époustouflée de ce que j'ai reçu. Donc, Phoenix l'expérience. Et puis, hashtag Team Phoenix, on les met tous. Allez, je me fais plaisir. Et puis, je mets aussi Phoenix l'expérience. Ah, je peux pas en mettre plus. Oh là là. Et ben voilà. Et attendez, il faut que je le mette aussi sur Instagram. Ça rigole pas. Donc, celles qui sont sur Instagram, vous n'hésitez pas. Phoenix, l'expérience ou Team Phoenix ou les deux. Hein, on n'est pas obligé d'être Adine, on peut mettre les deux. Ah là là. Et comme ça, on conservera toutes ces magnifiques énergies dans l'égrégore de la maison. Voilà. Donc, je vous embrasse toutes bien fort, bien fort, bien fort. Vraiment, waouh, du plus profond de mon cœur, j'espère que ça vous a vraiment nourri. L'ensourcement solaire, il faut que je le note. Et oui, bien sûr aussi, Sylvie parle de libération. Et oui, tout à fait. J'espère aussi que ça a pu vous permettre de vivre des libérations et que ça continuera d'avoir effet, notamment demain le 13, qui est une énergie puissante hein, dans le tarot. C'est l'arcane dite de la mort, surnommée la mort, et, euh, et qui est une énergie de changement puissante également. Ensourcement solaire, merci Marion. Voilà, pour le garder, pour le garder. Merci Laurence pour le coucou. Et puis, bah, je le redis, je vous embrasse de cœur à cœur et je vous dis à très bientôt. Donc, pour celles qui veulent, je répète, il y a mon enseignement, ma masterclass sur le concept d'égrégore et le pouvoir de vos croyances pour demain, vendredi 13. Il suffit de me contacter. Il y a l'enseignement sur le pouvoir solaire si vous voulez en apprendre plus sur ce mois de décembre et le solstice d'hiver. Et puis, alors pour ceux vraiment qui se sentent appelés, sur les écoles à mystère, sur l'enseignement sur les écoles à mystère et les tendances des écoles initiatiques ancestrales dont s'est inspirée la religion effectivement chrétienne. Mais le bassin d'énergie christique raconte autre chose et tout ça nous vient de bien plus loin. Donc voilà. À tout bientôt tout le monde et puis plein de joie et plein de bonheur pour la fin de votre journée.
À bientôt. Alors, à bientôt sur Instagram si je sais le faire. Mon problème, c'est que sur Instagram, je ne sais pas le faire. Euh, comment je peux faire? Au secours, comment je fais? Eh bien, je ne fais pas. Donc, je vais d'abord commencer par Facebook.